Présentation des vœux de nouvel an des agents du ministère de la modernisation à leur ministre Raymond Goudou Kofi. Les chantiers de la modernisation de l'administration au cœur des échanges. Saisie et incinération de drogues et médicaments falsifiés à Abengourou. Nous y reviendrons pour les détails. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Les agents du ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public ont présenté leurs vœux de nouvel an à leur ministre de tutelle, Raymond Goudou Kofi. Occasion de jeter un regard rétrospectif sur les activités de 2019 avant d'envisager les perspectives pour 2020. Mon désir Nascimento Odjifini et Tima Traoré. Ils se sont retrouvés dans l'allégresse, loin des bureaux, des ordinateurs et documents. Ces agents et cadres du ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public pour consacrer à la tradition, formuler leurs vœux de nouvel an et témoigner leur dévouement à leur autorité ministérielle. Madame la ministre, je voudrais au nom de la MAFOP vous présenter les vœux de prospérité, de santé et de succès dans vos activités. Que cette année 2020 soit une année de réussite, de bonheur pour vous, vos proches collaborateurs et votre famille. Comme vous le savez, c'est une institution qu'à pareil moment, nous nous retrouvons pour échanger les vœux et envisager les perspectives de la nouvelle année. C'est pour moi donc, avec beaucoup de sincérité, que je vous témoigne, Madame la Ministre, toute ma reconnaissance et surtout, vous souhaitez mes vœux les meilleurs pour 2020. La ministre Raymond Goudou Kofi, visiblement séduite, a rappelé les réussites de 2019. Elle a présenté les nouveaux défis de son département ministériel à ses collaborateurs. Des défis à la hauteur de leur performance. Quand je me rends dans une administration, nous sommes en train actuellement d'élaborer l'accueil. Quand je me rends dans une administration, je dois respecter les différentes étapes de l'accueil. C'est simple, ça paraît très simple, mais c'est une obligation. Et ça, il faut qu'on y arrive. Quand j'arrive dans une administration qui a un panier, je jette mon papier dans le panier. Ça aussi, c'est l'ivoirien nouveau. Quand je m'adresse à quelqu'un au comptoir, je ne l'agresse pas systématiquement parce que j'ai attendu longtemps. Non. Il y a un comportement à tenir. Et celui qui reçoit le citoyen, donc qui fait partie de l'administration, il a également un devoir. Donc nous sommes en train d'élaborer la charte. Et cette charte de l'accueil, cette charte, nous allons la présenter donc pour adoption en conseil de gouvernement d'abord et ensuite en conseil des ministres. Donc vous voyez que nous travaillons beaucoup et nous travaillons avec peu de moyens. Le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public reste encore peu connu des Ivoiriens. Il a notamment pour mission de contribuer à l'amélioration de la qualité des services rendus par l'administration, de concevoir et de mettre en œuvre, en liaison avec les autres ministères, le programme national de modernisation des systèmes de gestion de l'administration publique ivoirienne. L'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire, ODAPSI, travaille au développement du pays, plus particulièrement dans la région du Lodjibois. Cet observatoire s'est réuni à Abidjan pour dresser le bilan de ses activités. Le compte-rendu de Betty Kwaku et Ezekiel Seri. L'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire, ODAPSI, à travers son programme permanent pour le développement du Lodjibois, PPDLD, a pu depuis 2018 doter les centres de santé de la région du Lodjibois de matériel médical ainsi que d'une ambulance médicalisée. L'Observatoire a également fait don de fournitures scolaires et formé 500 chefs traditionnels à Divo. Les femmes ont pu bénéficier de congélateurs et autres matériels pour exercer leur commerce. Au plan sportif et culturel, l'ODAPSI a été le soutien moteur du festival Djaka et le parrain de diverses compétitions sportives. En clair, c'est un bilan positif pour l'ODAPSI, d'après le flambeau du Lodjibois, maître Bertin Zéouri. L'ODAPSI a un bilan largement positif. Si j'en crois les témoignages qui sont donnés ça et là, les derniers événements que nous avons eus concernent
le rassemblement des cadres de toute la région, ici à Abidjan même, au plateau, à l'immeuble Kraï-Moi, où les cadres s'étaient mobilisés autour de l'objectif poursuivi par l'ODAPCI, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté et l'ignorance. Comme son nom l'indique, l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire, ODAPCI, a pour objectif la promotion de la cohésion sociale et la paix. À ce titre, l'Observatoire a parcouru chaque hameau de la région du Lodjibois pour exhorter les populations à privilégier la scolarisation des enfants, en particulier les filles. Il leur a également demandé de reconnaître le droit de propriété aux propriétaires et transmettre les savoirs de génération en génération, des messages visant l'entente, la cohésion sociale et la confraternité. La lutte contre la pauvreté et l'ignorance nous a imposé de parcourir toute la région et de poser des actes, si vous voulez, allant dans le sens de la cohésion régionale, voire nationale, par des actions concrètes de développement. Les populations nous en sont reconnaissantes et on le voit, elles se mobilisent à chacune de nos demandes. L'ODAPCI ambitionne créer une banque alimentaire pour atteindre l'autosuffisance dans le Lodjibois. En attendant, l'Observatoire s'efforce de fédérer sans passion mais avec zèle les forces de la région pour son développement et celui de toute la Côte d'Ivoire. De janvier à novembre 2019, la Direction régionale des douanes d'Abengourou a saisi 358,5 kg de drogue et 13,105 kg de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Toutes ces marchandises étaient incinérées récemment à 5 km de la ville d'Abengourou en présence des autorités judiciaires et douanières. Le reportage est de Joseph Assalé. Ces marchandises délictueuses ont été saisies par les agents de la Direction régionale des douanes d'Abengourou à la suite de patrouilles de routine et de contrôles inopinés. Composées de drogue d'une part et d'autre part de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, les produits saisis ont été incinérés le 30 décembre dernier, non loin du village d'Adonikro. Deux catégories de marchandises. Vous avez ce qu'on appelle un peu les médicaments qui sont falsifiés. Et également, vous avez également le cannabis que nous avons saisi. Donc en ce qui concerne le cannabis, nous avons quasiment, j'en ai dit, 358 kg de cannabis qui correspondent à 218 blocs de cannabis avec une valeur de 21 815 136 francs CFA. La première catégorie de produits, comme je l'ai dit, ce sont des médicaments contrefaits, falsifiés, de qualité inférieure. Donc il s'agit précisément de 696 colis pour un poids brut de 13 tonnes 105. 13 tonnes 105, ça fait 13 105 kg avec une valeur de 73 582 800 francs CFA. Présent sur les lieux d'incinération, le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abengourou, a invité les populations à plus de vigilance face au fléau de la drogue et autres substances vénéneuses. Notre situation géographique favorise les trafics parce que nous sommes pratiquement à la frontière ici, avec le Ghana et avec d'autres pays voisins. Et donc il y a beaucoup de trafiquants qui utilisent les voies de notre côté. Donc nous sommes obligés d'appeler la population à être vigilante sur des mouvements qui peuvent permettre ce transfèrement de ces choses-là d'état en état. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel auprès des populations pour dire que ces produits-là sont des produits dangereux à la consommation et peuvent nuire à toute une vie, notamment au niveau de la jeunesse. Donc il faudra faire tout pour dénoncer ces trafics. Appel est réitéré par le directeur régional des douanes d'Abengourou. Le premier appel aux populations, c'est un appel à la bonne collaboration. C'est indispensable dans le métier que nous exerçons. Nous sommes des agents des douanes, nous travaillons avec beaucoup d'informations, mais j'avoue, sans la collaboration de la population, nous ne pouvons pas réussir parfaitement notre mission. Et c'est de demander à la population vraiment de s'ouvrir à nous. Nous sommes ouverts également à la population, de nous aider à lutter contre ce genre de trafic-là. Parce qu'au-delà des missions fiscales de la douane, il y a ce qu'on appelle un peu les missions de sécurisation, les missions de sécurité intérieure. C'est extrêmement important. C'est important parce que ces produits qu'on qualifie de, vous avez dit comme cela est dénommé, produits médicaments falsifiés de qualité inférieure,
vous comprenez que c'est un risque véritable de danger pour la population. Vous voyez, avec tous ces cas d'insuffisance qu'on a de nos jours, je crois que c'est dû à la mauvaise qualité de ces médicaments-là. La région de l'Indéni-Djoablin, selon les autorités douanières, est une porte d'entrée de la drogue et de médicaments prohibés en Côte d'Ivoire. Le Kenya a enregistré une hausse de 3,9% de ses revenus touristiques en 2019. Ses revenus sont chiffrés à 1,61 milliard de dollars. Selon le ministre kenyan du Tourisme, cette croissance est due à une augmentation du nombre de touristes ayant visité le pays au cours de l'année 2019, soit un peu plus de 2,05 millions de visiteurs, une hausse de 1% par rapport à l'année précédente. Terminons en Égypte, où le gouvernement envisage de lancer dans les 36 à 48 semaines prochaines une bourse de matières premières agricoles. Cette nouvelle entité devrait prendre la forme d'une joint venture entre la Bourse d'Égypte et le ministère de l'Environnement. Elle permettra de coter les matières premières locales ou importées. Les denrées ciblées sont le blé, le sucre, le maïs et le riz. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.